Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Alors, bonjour, Richard Lapointe de Zonard Communication, qui a encore le bonheur de s'adresser à son vaste public. Cet après-midi, on va parler de commerce électronique. Le temps des fêtes approche, alors ça va commencer à devenir fébrile si ce n'est pas déjà commencé. Juste pour vous donner un petit portrait du commerce électronique au Québec, en 2018, il s'est dépensé 10,5 milliards de dollars en commerce électronique au Québec, en hausse de 27 par rapport à 2017. Pour terminer rapidement sur ces petites statistiques, 64 des adultes québécois ont réalisé un achat sur le web. Et parmi les achats les plus populaires en premier lieu, c'est vêtements, chaussures, bijoux, accessoires et des produits achetés en ligne par la plus grande portion de la population, c'est avec 38 Suivent ensuite les produits comme billets de spectacle, divertissement, musique, films, livres, jeux vidéo, etc. Ça vous donne une idée un petit peu du portrait. On va parler maintenant des avantages et des inconvénients de l'achat en ligne, parce qu'il y a les deux. Au niveau des avantages, évidemment, la commodité. C'est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans le confort de notre foyer, les pieds dans nos pantoufles. C'est pratique aussi dans les zones un peu plus éloignées des grands centres, où on a un peu moins de choix, où les distances sont quand même grandes si on veut magasiner le moindrement. Souvent, les prix sont inférieurs aux prix en magasin, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en général, oui. Par contre, il faut se méfier par rapport aux frais d'expédition. C'est un gros frein du commerce électronique au Québec et au Canada, c'est les frais d'expédition. Si les gens se posent la question, c'est que les ententes au niveau international, au niveau des postes, qui fait que du pays de départ, quand l'affranchissement est payé, il faut livrer au pays d'arrivée. Et il y a le volume, évidemment, comme Amazon, par exemple, qui gère d'énormes volumes. Alors, évidemment, ils ont des coûts pratiquement minimes ou sinon nuls. La livraison est souvent rapide, quoique ça dépend du pays ou du lieu d'origine. Par contre, on peut aussi acheter local ou régional sur le commerce en ligne. Au niveau des inconvénients, évidemment, j'en ai glissé un mot, les frais d'expédition peuvent être souvent élevés, ce qui crée des petits problèmes. Les retours sont parfois complexes, sinon impossibles. Alors là, il faut s'informer comme il faut sur les politiques de retour sur la boutique sur laquelle on magasine. Il y a le respect de la garantie. Il arrive un pépin, il arrive quelque chose, ça fonctionne comment pour la garantie? Quand on achète local ou régional, c'est un peu plus facile, mais en ligne, quand ça vient des États-Unis ou de la Chine, c'est autre chose. Évidemment, on ne peut pas toucher ou essayer le produit, c'est un petit inconvénient, ça aussi. Ça va aussi à l'encontre de l'achat local ou régional, quoique, comme j'ai dit, on peut toujours acheter local ou régional en ligne. Et un des éléments qui est un gros frein aussi, c'est la divulgation des données de crédit. Beaucoup de gens hésitent à mettre leur carte de crédit en ligne. Donc, il faut s'assurer de faire affaire avec un site de confiance et une plateforme de paiement comme PayPal, par exemple, qui est extrêmement sécurisée. Un des derniers inconvénients, c'est une fois qu'on a fait un achat en ligne dans un commerce quelconque, il peut arriver qu'on soit sollicité régulièrement. Je prends l'exemple de Wayfair, même pas besoin d'acheter, on va juste visiter et on reçoit des notifications régulièrement. Ça peut devenir un peu agaçant. En conclusion, pensons local, pensons à nos commerçants, pensons à notre économie d'abord. Et comme on dit, cette année, au lieu d'acheter Amazon, j'achète dans ma zone. Richard Lapointe, Zonard Communication. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.